Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Tout se résout dans ces versets de Corinthiens 4, 8 à 10. Le vase de terre pressé, mais la vie céleste, non réduite à l'extrémité. Le vase de terre dans la détresse. Vous dites, comment cela est-il possible si l'on marche dans la lumière de Dieu? Nous pensons que nous serons guidés avec une telle précision que nous verrons chaque pas tracé et ne serons jamais dans la perplexité. Quelle erreur! Paul était perplexe. Mais sa connaissance intérieure de Christ, demeurant en lui fit ajouter, mais non dans le désespoir. Comme s'il disait, le Seigneur ne va pas m'abandonner en ce temps de perplexité. Les choses peuvent paraître terriblement embrouillées et je ne suis qu'un vase humain. Mais mon Père est fidèle. Il me conduira à travers ces choses. Je ne suis pas dans le désespoir. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, ajoute Paul. Ceci est expliqué dans son propre style dans 2 Corinthiens 13, 4. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Oui, Christ fut crucifié à cause de sa faiblesse. Portant toujours avec nous la mort de Jésus, s'écrit Paul. Toute cette épître aux Corinthiens nous montre la faiblesse et l'impuissance de l'apôtre, ainsi que le chemin par lequel il fut capable de s'abandonner à la puissance de la résurrection de Christ et, comme lui, vivre par la puissance de Dieu. Non pas vivre une grande expérience, mais souvent tout juste un chemin de foi dans un Dieu fidèle, sans le besoin de se sentir fort, mais seulement de s'abandonner à la puissance de Christ à chaque instant, pour le relever de sa faiblesse. Étant toujours livré à la mort de Jésus, la vie de Jésus se manifestait dans son corps mortel, comme moi, et voici, il vivait, 2 Corinthiens 6, 9. Remarquons aussi le résultat pour les autres. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous, 2 Corinthiens 4, 12. Enfants de Dieu, désirons-nous être utilisés par Dieu à tel point que nous sommes décidés à permettre que d'autres soient bénis, quel qu'en soit le prix à payer? Sommes-nous prêts à ce que, pour ainsi dire, toute la vie passe par nous vers d'autres, tandis que nous sommes laissés vides? Sommes-nous préparés à marcher ainsi avec Dieu, sans aucune récompense, si ce n'est une joie profonde dans le cœur parce que le Seigneur Jésus-Christ est satisfait? C'est ce que nous voulons en vérité, si seulement nous désirons être et vivre comme lui, qui, sans jamais avoir de pensée pour lui-même, et pense sa vie pour les autres. Portant toujours la mort de Jésus afin que la vie soit aussi manifestée, toujours. Toujours. Mais supposons que je l'oublie, reviens à nouveau, toujours. Rappelons-nous que nous sommes morts avec lui, afin que nous vivions pour lui, pour celui qui mourut et qui ressuscita pour nous. 2 Corinthiens 5, 15.